Bonjour à tous. Donc on se retrouve là pour une vidéo concernant l'éveil du jumeau. Je vous avais fait un post sur la page Facebook concernant justement les questions que vous pouviez avoir de manière plus générale sur la relation de flamme jumelle. Donc c'est un post déjà que j'ai fait il y a quelques temps. Comme je vous ai déjà dit, j'avais déjà fait une vidéo concernant l'éveil du jumeau que je ne vous ai pas publiée, donc je la refais aujourd'hui en étant bien à l'écoute aussi de ce qui se passe et de ce que je constate aussi de par l'éveil de mon jumeau. Donc je vais me servir de mon expérience personnelle, de ce que je constate étant en contact avec mon jumeau de manière très régulière. Je peux me servir du coup de ça pour vous en parler, de cet éveil du jumeau et de comment chacun peut voir les choses par rapport à cette relation entre la flamme éveillée et la flamme non éveillée. Donc je vais vous parler un petit peu de ma relation de flamme jumelle, juste pour vous situer et pour vous permettre en fait de comprendre pourquoi je vais me servir de mon expérience. Alors tout simplement parce que j'ai rencontré mon jumeau il y a maintenant en 2016, en février 2016, et que depuis en fait nous n'avons jamais été séparés physiquement, c'est-à-dire que c'est une personne que je côtoie constamment. Donc on a l'effet miroir qui est là, qui est présent, qui est là de manière énergétique. La séparation s'est faite au niveau de l'âme avec vraiment les blessures qui se sont réveillées, blessures d'abandon, blessures de rejet, tout s'est réveillé même si on était en contact l'un avec l'autre. Mais c'est ce qui nous a permis aussi peut-être d'avancer plus vite, et du coup ça me permet de voir les avancées de mon jumeau, de voir où il en est, de voir comment ça se passe pour lui aussi, justement cet éveil. Hein. Donc c'est pour ça que je vais me servir aussi de ma propre expérience. Donc voilà, pour cela que je vous dis que ce que je vais dire est constaté dans la matière, tout simplement parce que je suis en contact continuel avec mon jumeau. Voilà. Donc, je vais prendre un cristal. Alors, à quel moment? La question, je crois, qu'on m'a posée, c'est concernant l'éveil spirituel chez la flamme la moins éveillée, à quel moment de la relation l'éveil se fait et est-ce que la flamme éveillée en aura conscience quand cela arrivera à son jumeau? Alors, à quel moment de la relation l'éveil se fait? Alors, l'éveil du jumeau, alors déjà il faut situer quand même comment se passent les choses dans la relation. Bien souvent, le jumeau que l'on dit non éveillé aujourd'hui était en fait celui qui se laissait le plus porter par ses émotions, donc par son âme et par ses désirs, par son envie de concrétisation au tout début de la rencontre. Ce qui peut permettre à certains justement de faire le lien que quand on détermine le runner, le chaser, le runner n'est peut-être pas forcément celui que l'on pensait et le chaser non plus. Donc ça, je vous laisse y réfléchir. Mais en tout cas, le jumeau qui est aujourd'hui le moins éveillé, donc qui n'est a priori pas vous qui allez regarder cette vidéo, était en fait celui qui était le plus éveillé au départ de la relation, c'est-à-dire celui qui était le plus à l'écoute de son âme, le plus à l'écoute de ses ressentis. Il savait très bien à ce moment-là qu'il y avait quelque chose de très fort entre vous, qu'il y avait vraiment une attraction qui était là, physique, énergétique, que tout était là. Hein. Donc c'était un jumeau qui avait déjà une forme d'éveil en fait dès le début de la relation. Maintenant, vous connaissez tout comme moi le parcours de flamme jumelle, on est là aussi pour guérir de toutes nos blessures. À la suite de cette reconnexion, nous devenons, nous, les flammes éveillées. Hein, donc notre éveil spirituel va commencer avec ce besoin immense d'intellectualiser les choses, c'est-à-dire de comprendre, d'être dans la compréhension de tout ce qui se passe, de pourquoi, du comment, etc. Tout simplement parce qu'à la base, nous sommes la flamme éveillée la première, l'âme éveillée la première, si on peut dire, en tout cas en conscience, je parle de pleine conscience,
parce que les deux âmes sont éveillées. Mais en tout cas, l'âme éveillée en conscience est à la base dans le corps intellectuel et le corps physique. Donc d'où ce besoin en fait pour cette personne-là, pour vous, d'être dans la compréhension totale de ce qui se passe, de comprendre. Donc d'aller dans la recherche via les réseaux sociaux, etc. pour comprendre qui est cette personne en face de vous. Votre flamme, votre jumeau en face, lui au départ est plutôt dans les corps émotionnels et spirituels, ce qui implique justement qu'il se laisse guider en fait, donc il se laisse aller à ce qu'il ressent, à son envie d'être avec cette personne, de vivre la relation et de la vouloir. Hein. Et nous en face, comment on réagit? On réagit par la fuite, parce que nous ça nous fait très peur, d'où cette question que vous pouvez vous poser, êtes-vous le runner ou le chaser? À la base, je vous laisserai y répondre. Ça c'est une généralité que je vais dire, hein, c'est ce que j'ai aussi pu constater à travers tous les accompagnements que je fais au quotidien. C'est quelque chose qui revient beaucoup. Hein. L'éveil de votre jumeau en conscience va commencer au moment où vous, à qui je suis en train de parler, serez dans votre complétude. Donc déjà, il va falloir que toutes vos guérisons qui vous sont propres, qui sont individuelles, vos blessures à vous, soient guéries. Hein, ou en tout cas, grande partie guérie. Il va falloir que vous soyez sur votre chemin de vie. Il va falloir que vous soyez dans votre authenticité. Parce que votre jumeau ne peut pas s'éveiller et l'éveil en pleine conscience ne peut pas commencer pour votre jumeau si vous n'êtes pas dans votre authenticité. Il faut que votre jumeau puisse vous voir et vous comprendre et vous connaître tel que vous êtes, dans vos capacités, vos dons qui sont là, dans qui vous êtes réellement. Hein. Donc déjà, si vous n'en êtes pas à ce stade-là et si vous êtes encore loin de l'entrée sur votre chemin de vie, vous pouvez vous dire que l'éveil de votre jumeau, il n'est pas pour tout de suite. Hein, parce que cette entrée sur le chemin de vie pour la flamme éveillée, elle est primordiale, elle est importante. C'est ce qui va justement permettre à votre jumeau de commencer son éveil en pleine conscience. À ce moment-là, l'univers va intervenir sur lui, pour lui, tout comme ils sont intervenus pour vous éveiller à la pleine conscience, ils vont intervenir aussi pour votre jumeau. Et du coup, aussi, voilà, être là, être présent à ses côtés pour, voilà, à travers les rêves, à travers les synchronicités, tout va devenir beaucoup plus puissant pour la flamme non éveillée, pour justement qu'il atteigne cet éveil en pleine conscience. Vous, de votre côté, oui, vous allez le sentir, cet éveil. Vous allez le sentir en vous. Vous allez le sentir de manière énergétique. Vous pouvez aussi le constater, cet éveil, si vous êtes en relation, en tout cas en contact avec votre flamme. Vous pouvez le constater tout simplement parce que à partir du moment où votre jumeau commence à s'éveiller, il change, tout change. Tout son comportement change, ses paroles changent. Tout est différent. Ce n'est plus le même, comme vous n'êtes plus le ou la même. Hein. Comme vous n'avez plus été la même personne à partir du moment où vous vous êtes éveillé, sauf si votre mental prend le dessus et du coup vous empêche d'être dans votre authenticité. Mais si vous êtes dans votre authenticité, vous êtes aujourd'hui votre âme incarnée en totalité et vous ne correspondez plus finalement à ce que vous étiez auparavant. Parce que vous êtes aujourd'hui sorti de vos peurs, des schémas d'éducation, des schémas sociétaux dans lesquels on peut vivre, en partie aussi du système. Tout cela ne vous atteint plus, vous êtes totalement détaché de tout cela, ce qui fait que vous êtes une autre personne. Vous n'êtes plus les mêmes. Vous êtes normalement totalement différent grâce à votre éveil. Hein. Et bien il se produit exactement la même chose pour votre jumeau. Il a des prises de conscience, il comprend. Vous pouvez aussi, quand je vous disais le sentir en vous, oui, au niveau du chakra du cœur, parce que plus votre jumeau va s'éveiller, plus vous allez le sentir en vous, il va vous envoyer de l'amour. Auparavant, c'était vous qui lui envoyiez de l'amour, qui faisait partir cette énergie-là du chakra du cœur vers votre jumeau. Là, c'est l'inverse. Là, c'est votre jumeau qui vient à vous. Donc oui, vous allez le sentir. Et oui, votre jumeau va s'éveiller quand vous serez, vous, dans votre complétude, dans votre unité. C'est-à-dire que aussi, quand le fait de ne pas être réuni avec votre jumeau n'est plus un problème pour vous.
Il faut comprendre que pour que la réunion puisse se faire, il faut que l'âme éveillée comprenne qu'elle n'a pas besoin de son jumeau. Le besoin ne doit pas être là. On n'a pas besoin de notre jumeau. Le but étant de réunir en soi ces deux énergies aussi, pour arriver à la réunion dans la matière. Donc potentiellement, nous n'avons pas besoin de notre jumeau, si ce n'est pour l'effet miroir. Si ce n'est de manière, ce qui peut se faire d'ailleurs de manière énergétique, cet effet miroir, ou qui peut se faire aussi avec des personnes qui nous entourent. Donc, il faut sortir vraiment totalement, lâcher totalement l'attente du retour, l'attente de la réunion. C'est un but, c'est une finalité. Oui, la réunion, il y aura. Mais on ne doit pas être dans le besoin de cette réunion pour s'accomplir. On doit s'accomplir avant cette réunion. Et c'est justement le fait de s'accomplir qui va vous montrer que la complétude est atteinte, que votre unité est atteinte, où on court. Voilà. À partir de là, votre jumeau va pouvoir s'éveiller. À partir de là, votre jumeau va pouvoir vous accepter tel que vous êtes. À partir de là, votre jumeau va pouvoir s'ouvrir à l'amour. Il va pouvoir s'ouvrir au lien, à la puissance de ce lien. Et il va pouvoir du coup vous choisir et aussi se choisir, donc sortir de ses schémas également. Et tout ça, vous pourrez le constater et vous pourrez le ressentir en vous, ce changement. Parce que plus votre jumeau va vous choisir, plus il va aussi vous envoyer l'énergie de continuer à avancer sur votre propre chemin. Ce qui va vous permettre aussi, c'est quelque chose qui se passe un petit peu en parallèle à ce moment-là, parce qu'il y a une véritable synchronisation qui se fait des deux jumeaux, ce qui va vous permettre, vous, d'atteindre aussi plus vite votre complétude. À partir du moment où vous entrez sur votre chemin, où vous êtes dans votre... où vous commencez à être dans votre authenticité, votre jumeau, lui, commence à s'éveiller. Plus il s'éveille, plus il vous envoie de l'énergie qui va vous permettre de continuer à avancer, de continuer à être de plus en plus authentique, donc à ne plus vous cacher. Et lui, il continue à avancer aussi, jusqu'à ce que vos deux chemins se croisent et que la réunion puisse se faire dans la matière. Mais elle ne peut se faire que dans l'authenticité et dans l'amour pur, dans l'amour divin, dans celui qui vous unit, dans ce qui fait que vous êtes unis et liés l'un à l'autre. Il y a une autre notion aussi qui est très importante dans l'éveil du jumeau. Alors, il y a la mission, il y a le chemin de vie, l'entrée sur son chemin de vie, mais il y a aussi, surtout, la compréhension totale de votre mission de vie, de votre mission d'incarnation. Il y a la mission, en effet, de se réunir, mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même aussi la mission plus large au niveau humain, au niveau de la planète, de qu'est-ce qu'on est venu faire là, qu'est-ce qu'on est venu apporter à l'humanité ou à la planète. On a tous une mission bien précise qui nous est destinée et qu'on est censé accomplir lors de cette incarnation. Donc il y a aussi, pour la flamme éveillée, la compréhension de la mission commune. Quelle est cette mission commune? De quelle manière elle va pouvoir se mettre en place? Il peut même y avoir des communications qui vont commencer à se faire, parce que normalement, si vous en êtes là, les retrouvailles quand même avec vos jumeaux ont déjà eu lieu. C'est peut-être pas forcément évident au départ, parce qu'il y a les peurs du masculin qui sont encore, du jumeau qui peuvent être encore un petit peu présentes. Mais il est quand même dans cette ouverture, parce que vous êtes authentique et parce que vous allez lui proposer sans doute, ou en tout cas commencer à en parler ou à envisager la mission commune. Et cette mission commune, à partir du moment où vous l'aurez matérialisée, vous l'aurez verbalisée, elle peut faire peur aux jumeaux. Ça, je suis d'accord. Mais là-dedans, ça va cheminer. Là-dedans, ça va lui permettre des prises de conscience. Lorsque vous proposez la mission commune à votre jumeau, vous lui proposez l'union. Même si vous ne l'avez pas demandé en mariage, c'est exactement pareil. Le résultat est le même. Vous lui proposez l'union, la réunion, à travers votre mission commune. Donc, cette mission commune, elle est aussi importante et elle participe grandement aussi à l'éveil du jumeau. C'est pas parce qu'on a proposé ou qu'on a compris quelle était la mission commune qu'elle va forcément se faire tout de suite. Parce que le jumeau, il va falloir quand même qu'il soit éveillé en pleine conscience. Et il va falloir que la réunion soit aussi là où se fasse à peu près en même temps que la mission commune. Tout doit se synchroniser entre les deux jumeaux. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut vous indiquer que
que l'éveil du jumeau, ou qui peut vous confirmer que l'éveil du jumeau est là, qu'il est présent et que ce que vous ressentez en vous, c'est bien ça, c'est bien l'éveil de votre jumeau. Voilà, je vous ai dit voilà, qu'il y avait des changements chez eux, c'est-à-dire aussi que le jumeau accepte ses faiblesses, accepte ses parts de faiblesse, ses parts d'ombre qui sont en lui, et que bien souvent il ne veut pas montrer à la féminine, il ne veut pas se montrer faible par rapport à sa flamme. Donc bien souvent, vous pouvez constater qu'il y a ce changement-là qui s'opère chez eux, avec vraiment des discussions qui sont de plus en plus authentiques, il y a de plus en plus d'authenticité entre vous. Ça peut être verbal, ou ça peut être des communications, des échanges par texto ou téléphonique, bien que le message, le mail, enfin tout ce qui est écrit, tout ce qui est non verbal, tout ce qui n'est pas communication en face à face, est très compliqué parce que confuse et bien souvent mal interprété. Donc c'est clairement pas le moyen de communication à préférer entre flammes, sauf si vous avez déjà prouvé et montré votre authenticité envers votre jumeau. C'est-à-dire que si vous avez déjà été en contact physique avec votre jumeau dans l'authenticité, en vous montrant tel que vous êtes l'un et l'autre, derrière, oui, en effet, les échanges par message peuvent être totalement authentiques parce qu'ils seront compris, parce que vous vous serez déjà montré dans votre authenticité. Donc du coup, là, la communication à travers les textos devient télépathique. C'est-à-dire qu'il y a une matérialisation, mais à travers un symbole, il y a une compréhension totale des deux qui est là. C'est aussi la forme de télépathie, parce que plus on est dans l'authenticité, plus la télépathie aussi est forte avec son jumeau, plus la connexion est puissante. Pour ça, il faut être dans l'authenticité, il faut être dans l'ouverture totale avec son jumeau. Donc voilà, donc si vous avez communication à avoir avec votre jumeau, préférez quand même la communication en face à face, de manière physique, c'est quand même à privilégier. Maintenant, si vous n'en êtes pas à ce stade-là, privilégiez les appels téléphoniques, en tout cas là où on peut avoir l'intonation de la voix, où on a tous les ressentis. Parce que votre âme aussi en a besoin d'avoir ces ressentis-là, surtout si vous avez du mal à être encore à l'écoute de vos ressentis. Si vous avez du mal à vous faire confiance dans ce que vous ressentez pour vous, ou par rapport à la relation, par rapport à votre jumeau. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que l'éveil du jumeau, oui, il va se produire, que oui, il est nécessaire, que oui, la réunion fait partie de votre chemin. On n'est pas là juste pour être là, hein. On est là parce qu'on a une mission. C'est tout le but de l'éveil d'ailleurs spirituel qui se fait dans un parcours de flamme jumelle, c'est la compréhension de votre chemin de vie, de votre mission et de votre destinée au sens large. Donc la réunion en fait totalement partie. L'éveil du jumeau est primordial. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être totalement réunis si votre jumeau n'est pas éveillé et dans la compréhension de ce lien d'âme. Donc il peut mettre un terme de flamme jumelle éventuellement dessus, ou pas, mais en tout cas il faut qu'il soit dans la compréhension de la puissance qui vous unit. Et il faut que l'éveil spirituel soit bien présent pour vous. Et ça, comme je vous l'ai dit, ça ne peut arriver que si vous êtes dans votre authenticité, que si vous êtes sur votre chemin de vie, que si vous êtes dans votre complétude. Il faut que vous ayez vraiment trouvé votre équilibre en vous. À partir de là, votre jumeau peut s'éveiller. Et vous le ressentirez. Donc voilà pour cette vidéo concernant l'éveil du jumeau. Donc j'espère que ça vous aura apporté des réponses. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je me sers aussi de ce que je constate dans la matière avec mon jumeau, avec ce qui se passe dans ma relation de flamme. Donc voilà, tout cela je le vois. Donc c'est pas du tout scientifique, parce qu'on ne peut pas dire ça, hein, clairement, mais en tout cas, je le constate dans la matière, je vois son évolution, et je vois que son éveil est là et présent, hein, et que l'ouverture par rapport à mon authenticité, elle est là. Hein. Donc
Donc voilà, donc j'espère que vous aurez quand même pas mal de réponses à travers cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo concernant justement la télépathie entre les jumeaux et la connexion qu'il existe entre les jumeaux au niveau émotionnel dans tous vos corps de conscience. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.